Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale des Compagnons Bâtisseurs. Moi, c'est Victorine et aujourd'hui, je vais être votre pilote pour un voyage dans le temps spécial CB. Alors, j'aurais bien aimé commencer cette histoire par Il était une fois 2020, mais clairement, ça sonne un peu trop conte de fées et au cas où vous n'avez rien suivi, 2020, c'était pas joli joli. Du coup, je suis un peu embêtée parce que j'ai pas envie de plomber l'ambiance dès le départ. 2020, c'est un peu l'année dont on aimerait tous se réveiller comme un gros cauchemar. Pouf, on ouvre les yeux et on revient à la vie d'avant, remplie de petites fleurs d'arc-en-ciel et de licornes qui pètent des paillettes. Mais ça aussi, ça fait un peu conte de fées, non? Bon, tant pis, je me lance. Il était une fois 2020. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Alors qu'à minuit, on s'arrose à coups de bulles, nous sommes encore loin d'imaginer que les bulles vont prendre une autre tournure quelques semaines plus tard. C'est la rentrée pour les CB et cette année, l'Alliance fête les 100 ans des chantiers internationaux de volontariat. Michele et Max s'envolent pour l'Arménie, c'est la grande réunion annuelle des membres de l'Alliance et ensemble, ils préparent le programme de l'été qui s'annonce bien chargé. Bonjour à tous, ici Max. J'espère que vous vous portez tous bien à l'approche des fêtes. Afin de préparer cette nouvelle saison, j'étais parti avec mon collègue Michele en Arménie en début d'année, afin d'y rencontrer nos partenaires internationaux pour échanger nos projets pour 2020. On parlait encore à peine du Covid et nous n'imaginions pas être dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Plein de choses étaient au programme, avec notamment plein de chantiers et d'échanges de jeunes, comme chaque année, mais aussi la célébration des 100 ans du service volontaire. Tous ces projets avaient pour vocation de rassembler de nombreux jeunes à travers le monde autour d'objectifs communs. Malheureusement, une grande majorité de ces projets ont dû être annulés ou reportés ultérieurement. Certains projets ont quand même pu avoir lieu. Cependant, ce n'est pas la fin des chantiers internationaux, loin de là. Et nous espérons pouvoir reprendre nos activités dès que la crise sanitaire touchera à sa fin. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et surtout prenez soin de vous. Retour au 9 mars 2020. Ça y est, le programme des chantiers internationaux est en ligne. Ce sont des milliers d'opportunités qui se présentent aux jeunes désireux de partir à la rencontre de l'autre et de l'ailleurs. Mais le tonnerre gronde. Et 8 jours plus tard, la Belgique annonce un confinement de la population. Le coronavirus, Covid-19 ou Coco pour les intimes joue les troubles fêtes. Il n'épargne aucun pays et nous tentons tant bien que mal de lui fermer notre porte en restant chez nous. Du 18 mars au 3 mai, la Belgique change de visage. Les rues sont désespérément désertes, les rencontres ne sont plus, les échanges sont pixelisés. Chacun fait face à une situation qu'on ne soupçonnait pas quelques mois plus tôt. Bonjour, moi c'est Grégory, donc délégué général aux compagnons bâtisseurs. Et Victorine me demande de vous expliquer comment est-ce que les compagnons bâtisseurs ont réagi lors du premier confinement. J'ai envie de dire que tout d'abord, on a voulu croire que l'orage pourrait nous passer à côté ou être très passager, et donc que nous pourrions mener à bien la plupart de nos activités. Il faut dire qu'au CB, notre métier, ce sont essentiellement des activités résidentielles. C'est le fait de faire se rencontrer, d'agir ensemble des personnes qui ont des origines et des horizons très différents. Et donc, quand vous nous parlez de Covid, nous, on ne pouvait pas voir la réalité sereinement, on ne pouvait pas l'entrevoir sereinement. Et donc, par exemple, jusqu'au dernier moment, nous avons voulu croire à la possibilité d'un échange européen de jeunes sur les vacances de printemps. On a aussi vraiment voulu croire à la poursuite régulière des week-ends de volontariat. Mais en même temps, parallèlement, nous avons toujours pris soin de suivre au plus près l'actualité et donc de pouvoir anticiper les mesures à venir. Et je pense qu'on a toujours réussi ça, à s'y préparer, à s'y adapter. Et c'est ça, gérer la crise. C'est en permanence avoir un plan A, un plan B, voire un plan C et D. Et donc, nous sommes toujours partis, et nous partons toujours du principe de tout faire pour encourager des rencontres humaines, pour susciter des liens sociaux, et aussi pour pousser le public à sortir de chez soi. Et ça, c'est essentiel pour tout le monde, pour tous les jeunes, et encore plus pour ceux qui ont des chez soi pas toujours faciles à vivre. Et en même temps, et là c'était le cas, quand la situation sanitaire nous impose d'être responsables et de rester chez nous, il faut bien s'y adapter. On n'a pas le choix. Et donc nos priorités au moment du confinement, ça a donc été tout d'abord de maintenir un contact à distance avec notre public. Et donc ce sont des coups de téléphone, ce sont des posts, des animations sur Facebook, ce sont des capsules vidéo. Et puis alors on avait des jeunes qui étaient accueillis ici en Belgique, nos volontaires européens qui séjournent pour plusieurs mois, qui étaient confinés dans des maisons dans les appartements dans lesquels ils venaient d'emménager, on a vraiment dû maintenir le contact avec eux, essayer de maintenir la mobilisation, aussi de maintenir une action collective. C'est ainsi que des collègues se sont mis, par exemple, à animer les ateliers couture de masques dans les maisons. Et donc à côté de ça, à côté de cette intention à garder la mobilisation, à garder le contact, on s'est aussi beaucoup investi pour préparer l'été.
On savait que l'été il est différent d'habitude, mais on voulait en profiter un maximum pour offrir des bulles d'air salutaires à chacun. 6 semaines entre quatre murs, c'est long, très long. Surtout pour nos volontaires européens fraîchement arrivés en Belgique. Ils viennent de Serbie, d'Italie, de Turquie, d'Espagne et s'apprêtaient à vivre une année riche en découvertes et expériences. Mais le début de leur aventure prend un autre tournant avec ce confinement qui n'en finit pas. Heureusement, leur motivation est sans faille. Et Sophie arrive à la rescousse et leur propose un atelier couture un peu particulier. Je m'appelle Tommaso et je suis volontaire chez CB venant d'Italie. Je suis arrivé ici en Belgique en février, dans la petite ville de Marche-en-Famenne, un nouveau pays, un nouveau monde et une nouvelle expérience que je voulais essayer de développer en tant que personne. Bien sûr, cette année a été compliquée et beaucoup de choses ont dû changer. Le projet s'est adapté et nos vies ont pris un tournure différent que prévu. Par exemple, je peux vous dire que depuis que nous avons été forcés de rester à la maison, avec l'aide de CB, on a commencé à expérimenter et à apprendre de nouvelles choses. En plus de tout le reste, on a appris à coudre à l'aide de machines à coudre fournies par notre superviseur. Salut, je m'appelle Alex, je suis volontaire européen dans le bureau des compagnons bâtisseurs et je dirais que grâce à Sophie, nous avons pu faire quelque chose de créatif pendant le confinement en mars. Nous avons utilisé des vieux draps et taille des oreillers pour fabriquer des masques de protection. On a commencé à en faire 1, 2, 5, 10, 50. En tout, moi et mes 6 colocataires, tous volontaires du réseau CB. Cela a été une expérience difficile. Nous n'avions aucune connaissance préalable de la couture, mais nous avons obstinément continué et fini avec un stock assez énorme de masques qui ont ensuite été donnés à la communauté. C'était la première fois que nous utilisons la machine à coudre et c'était vraiment très amusant. Nous avons fabriqué des masques pour les maisons et aussi une maison pour personnes âgées, pour les villes de marche et les bureaux de CB. Je pense qu'au total, nous avons fabriqué environ 150 masques. Ce fut un moment incroyable pour nous et quelque chose que j'ai personnellement continué à expérimenter depuis que j'ai commencé un cours de couture organisé dans la maison de la jeunesse locale. Donc j'en suis vraiment heureux. Et puis l'éclaircie arrive enfin. Nous sommes mi-mai et une porte s'ouvre. Nos activités habituelles sont toujours à l'arrêt, pas de week-end de volontariat au programme, et pourtant, tout n'est pas perdu. On maintient tant que faire se peut la barque à flot, ou devrais-je dire le kayak. Il paraît que pendant le déconfinement, on peut faire du kayak. Mais bon, à marche, c'est chaud quoi. Et sinon, tu peux aussi participer aux journées chantiers locaux et t'investir pour l'environnement marchand avec d'autres volontaires. Bien sûr, tout en respectant les règles. Bonjour, c'est Thibaut. Je vais vous raconter l'histoire du programme d'activité Volontariat en marche. Tout d'abord, une petite remise en contexte qui s'impose. On est au printemps 2020, on est en pleine période de confinement et plus aucune activité jeunesse ne peut s'organiser normalement. C'est ainsi que tout le programme d'activité habituel des compagnons bâtisseurs est à l'arrêt. Partant du principe que le déconfinement se fera certainement de manière progressive, nous envisageons un programme d'activité alternatif qui permette à minima de pouvoir répondre aux besoins de jeunes, de pouvoir se mobiliser, de pouvoir s'investir, de pouvoir surtout prendre une bulle d'air et pouvoir se rencontrer. C'est ainsi qu'avec le service environnement de la ville de Marche et Sarah particulièrement, nous envisageons en étroite collaboration un programme alternatif qui s'appelle Volontariat en marche et qui vise à organiser des journées en petits groupes de volontariat à destination d'associations locales ou d'instances publiques qui ont un projet environnemental. Par rapport à ces structures, il s'agit avant tout de pouvoir les aider à réaliser des tâches qui ont pris du retard pendant le confinement. Au-delà du fait que l'axe développement durable est un axe prioritaire dans la programmation des compagnons bâtisseurs ces dernières années,
pouvoir proposer des projets en extérieur a le gros avantage de faciliter le respect des mesures sanitaires. Et c'est bien sûr, évidemment, une belle opportunité de pouvoir prendre un grand bol d'air dont tout le monde a besoin. Donc c'est plutôt chouette, c'est hyper gratifiant et on est vraiment une super bonne équipe, on s'est super bien synergisé, enfin non c'est pas le beau mot mais voilà par exemple c'est Ella, donc elles étaient vraiment, enfin non pas hautes comme ça mais hautes comme ça. Même cet arbre là, on a bien dû le débroussailler aussi, l'élaguer. Donc voilà, c'était à une hauteur assez grande, donc même ici c'était assez feuillu. Et puis voilà, et donc aussi il y avait des feuilles, donc par exemple ce type de feuilles, c'était trop petit pour qu'on le mette dans le broyeur qu'on a ici. Et donc en fait on les a placés donc derrière la haie et on les a tendus parce que c'était beaucoup plus facile à broyer. À broyer sans le broyeur. Oh non! Tire fort! Encore! Plus fort, hein? Et donc très concrètement, c'est comme ça que plusieurs fois par semaine, des petits groupes de jeunes se sont réunis pour une fois entretenir un jardin communautaire, un parc naturel au niveau du Fond des Vaux par exemple, qu'ils ont contribué à nettoyer les rivières, la Lesse, ou qu'ils ont réhabilité un sentier pour randonneurs. Première fois que je fais un travail volontaire comme ça. Lorsque j'étais dans le pays, je faisais des bénévolats, mais c'était pas comme ça. La collecte des dents pour aider les gens et tout. Mais c'était la première fois que je fais, par exemple, faire planter des fleurs et le jardinage et tout. C'était vraiment super. Bon, tout d'abord, je suis un peu timide, donc j'avais un peu peur que si les gens ils vont accepter ou non parce qu'ils sont des Belges et moi je suis différente, je suis arabe, donc c'était un peu ça. Il y en a un tract de ça, mais ça marchait. Comment ça s'est passé finalement? C'était vraiment super. T'as pas eu de problème? Non, pas du tout. Vraiment, même les amis que je l'ai rencontrés, ils sont super cool. Je suis en contact avec eux et tout. Donc, lorsque j'étais dans mon pays, lorsqu'on fait la bénévolat, on est presque tous du même pays. Il n'y en a pas par exemple un étranger ou tout. Par exemple, ils me parlent de leurs traditions, de leurs coutumes et tout. Et moi aussi, je parle par exemple de notre coutume. J'adore tous les travails qui sont dans la forêt. Dans la forêt, il y a beaucoup de avant de faire beaucoup de travail dans la forêt. C'est bon pour les compagnies bâtisseurs, travailler dans la nature. C'est tout le temps. C'est ce que j'adore. Et tu as appris quoi sur ce projet par exemple dans la forêt? Dans la forêt, c'est comme construire un canapé ou nettoyer, comment se dit, au marché. Ah oui, la marchette? La rivière. La rivière, le marché. Et depuis que je commence à travailler avec les compagnies bâtisseurs, j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. Et je parle mieux maintenant. Pas très bon. Bah, tu parles bien. Au-delà de pouvoir proposer des petites activités alternatives à des petits groupes de jeunes en attendant la reprise de nos activités habituelles, sous-entendu en résidentiel, cette expérience nous aura aussi permis de pouvoir développer de manière beaucoup plus approfondie des collaborations à l'échelle locale. Et de cette collaboration-là, nous pensons vraiment pouvoir en retirer des différentes choses bénéfiques pour l'avenir, en termes de projets futurs, de partenariats, de collaboration. Ah, ça nous fait un bien fou de pouvoir enfin se retrouver. Et les bonnes nouvelles continuent car la situation sanitaire nous permet d'envisager l'été. Pas un été comme les autres, évidemment. Un été en bulle, avec ses restrictions, ses contraintes, ses doutes, mais un été tout de même, et surtout une bulle d'air dont on a tous besoin. Ciao, ici c'est Michele. Dans ce voyage, dans ce 2020 très particulier au CB, je vous parle des chantiers internationaux. Des 12 chantiers programmés en été, avec adaptation au protocole sanitaire et on respecte des mesures prises, avec la disponibilité aussi de notre partenaires locaux, on est réussi à en garder 3. 2 chantiers adultes au gîte Caléo de Anse-sur-Lesse et
à Marche-Famenne avec les Grimm et un chantier ado au domaine des Mosées. Au gîte Caléo, les volontaires ont réalisé des tables de pique-nique, une armoire étagère et ont mis en couleur la chambre du gérant du gîte. À Mosée, les volontaires principalement ont rénové et mis en couleur certains locaux du château. À Marche-Famenne et dans les environs, les volontaires, avec les Grimm, ont réalisé plusieurs tâches. Si vous vous promenez dans la région marchoise, vous pouvez admirer par exemple la restauration de l'ancienne lavoir de la Voime à Argimont, la croix au calvaire à Waha, des bancs à Ologne et Waha, etc. C'est quand même important, pour moi c'est vraiment une habitude de faire des chantiers l'été et c'est toujours important, je pense, ça permet quand même de rencontrer des gens, mais de manière aussi plus responsable dans le sens où c'est pas uniquement pour faire la fête, il y a quelque chose de concret derrière, quoi. Sur ce chantier, on a fait différents points sur lesquels on travaille. On a le lavoir de la WAM et ici il y a un autre projet qui est près des calvaires. Il y a une croix qui est un peu au niveau d'un croisement qu'on doit retirer parce qu'il y a souvent des voitures qui se prennent dedans. Voilà, vous voyez, on a commencé depuis le matin à 9h. Mais du coup, il y avait un croix là, donc on doit couper tout, nettoyer tout et remettre à nouveau pour qu'il soit beau, quoi, tu vois. Après, on va mettre des fleurs. On a 15 sacs de ciment pour mélanger. Faites bien le travail, quoi, comme il faut. Oh oui, j'adore bien. Ça m'occupe et puis ça m'aide aussi parce que là je trouve que j'aide les gens et j'aide la communauté. Donc pour moi ça me fait du bien. Merci. We are a group of 11 volunteers and here we are going to do two types of work. One will be making the picnic benches for the outside of the Gîte de Caléo, which is in Anse-sur-Lesse, and the other type of work will be in the interior, doing the refreshment of some common room walls. En fait, j'ai commencé le volontariat quand j'étais dans un centre. Et c'est en fait les personnes du centre qui m'ont mis en contact avec avec Compagnon Bâtisseur, pardon. Et du coup, ça s'est très bien passé, j'ai adoré et j'ai continué à venir. Et je pense que je vais encore continuer à venir parce que c'est vraiment quelque chose c'est des expériences vraiment belles à vivre. Comme je disais, on a dû s'adapter à la situation et les chantiers sont devenus des chantiers belges avec seulement des résidents belges. Mais la composante internationale, la rencontre entre les gens de différentes cultures et horizons, n'a pas manqué, car avec des jeunes demandeurs d'asile et notre volontaire européen, dans le groupe, on a bien accueilli des gens de Syrie, de Serbie, de Libye, de Guinée, d'Espagne, d'Italie, de Tanzanie, d'Irak, de Belgique, forcément, etc. Salut, ici Noémie. Cet été, on a aussi organisé 3 semaines de sensibilisation aux enjeux environnementaux. Grande première, un format de projet inédit au CB, des projets résidentiels de 5 jours avec uniquement des jeunes résidents en Belgique et surtout un mix entre activités de volontariat et activités de sensibilisation, découverte sur ce thème de l'environnement. Donc les jeunes qui ont participé à ces projets, ils ont à la fois donné un coup de main à nos partenaires de volontariat en marche, mais ils ont aussi appris plein de choses sur le thème, comme par exemple fabriquer du B-Wrap, de la peinture écologique, leurs propres produits d'entretien. Ils ont découvert comment fonctionnait un jardin en permaculture, ils ont beaucoup cuisiné. C'était au tout début de l'été, dès qu'on a pu organiser à nouveau des projets résidentiels, et on voyait bien que ça faisait du bien à tout le monde d'enfin sortir de chez soi, de participer à une activité ensemble et simplement d'être ensemble en fait.
Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, les grandes vacances se terminent. Arrive alors la nostalgie de la summer vibes car cette année, on n'aura pas le droit à un été indien. En effet, très vite le ciel s'assombrit à l'approche de l'automne et un deuxième confinement nous pend au nez. La situation sanitaire nous a rattrapés et on vit une rentrée sur le fil. Mais on n'abandonne pas pour autant, parce que les jeunes ont besoin d'avoir des projets, d'apprendre, de découvrir, de se rencontrer. La team internationale du bureau continue à aider des jeunes à partir à l'étranger pour des expériences de volontariat long terme. Et les CBB accueillent aussi des jeunes volontaires venus des 4 coins de l'Europe, prêts à passer une année en Belgique, pays pluvieux mais heureux. Salut, ici Morgane. En 2020, 20 volontaires sont partis rejoindre leur projet de volontariat long terme à l'étranger avec le programme de la Commission européenne Coropan Solidarité, et ils étaient soutenus par les compagnons bâtisseurs. Les destinations, principalement au sein de l'Union européenne, étaient variées. Lettonie, Finlande, Estonie, Irlande, Lituanie, République tchèque, Espagne, France, Royaume-Uni, Roumanie et Italie. En fonction de leurs objectifs et leurs intérêts, ces volontaires ont décidé de s'investir dans des projets de types différents en termes de tâches, plutôt dans l'animation ou des tâches plus manuelles, mais aussi avec des publics différents. Enfants, ados, jeunes adultes, demandeurs d'asile, personnes sans abri et personnes en situation de handicap. Et ils sont tous partis avec l'envie d'apporter leur soutien à un type d'activité qui leur plaisait, mais aussi avec l'envie de se découvrir eux-mêmes. Le point commun entre ces projets, c'est vraiment l'investissement quotidien avec des travailleurs locaux au sein d'organisations sans but lucratif qui tentent de répondre à de réels enjeux sociétaux actuels. C'est du travail local de fond, sur le long terme, ce qui veut dire qu'ils sont actifs non-stop. Et c'est pourquoi il est toujours possible de rejoindre ce type de projet. For me, volunteering is all about growth. That is both personal, it's like self-development, discovering new things, but also for like local communities and other people, because it's like an exchange. Moi, en fait, le volontariat, c'est vraiment de l'aide, principalement de l'aide. Faire un projet qui te tient à cœur et aider les personnes, principalement, aider la situation. Donner beaucoup de son temps pour aider les gens à se développer. Le volontariat, c'est une année en tant que volontaire, à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles cultures. C'est l'entraide, c'est l'aide et aussi le dépassement de soi-même. Pour moi, être volontaire, c'est sortir de sa zone de confort. Volunteering is for me sharing our experience and self-development. Le volontaire, c'est gagner des expérimentes un peu de tout. Pour moi, le volontariat, c'est avoir la chance de s'investir dans une activité qui a du sens. Enfin, si je devais me lancer dans un projet de volontariat, je prendrais un projet qui serait différent de mes études parce que je pense que c'est aussi ça le volontariat, découvrir quelque chose et oui, c'est une occasion de découvrir quelque chose de différent que le domaine auquel on appartient, entre guillemets. Salut, c'est Sophie. En 2020, on a envoyé des volontaires belges à l'étranger, comme le disait Morgane, mais on a aussi accueilli pas mal de volontaires européens ici en Belgique. Beaucoup sont arrivés en février et j'en profite pour saluer ici ceux d'entre eux qui sont toujours là aujourd'hui et qui sont restés avec nous envers et contre tout. Mais 8 d'entre eux sont arrivés en Belgique durant les mois de septembre et octobre. Afin d'apporter leur soutien à des organisations locales comme l'école primaire et maternelle des Petits Chemins à Rochefort, l'aide en milieu ouvert Le Cercle de Ciney, le foyer pour enfants de l'Aubépine à Avlanges ou l'organisation d'initiatives citoyennes et culturelles Le Monty à Genappe. Ces jeunes ont choisi de s'engager dans ces projets parce qu'ils croient à la mission que leur organisation d'accueil se donne et ils veulent y contribuer de toutes les façons possibles. Comme quoi, même en période de pandémie, beaucoup de choses sont possibles avec un peu de créativité et beaucoup de motivation. Pour autant, 2020 reste une année compliquée et la team collectif vit une nouvelle déception. Malgré un programme d'activités bien ficelé et des dizaines de week-ends de volontariat prévus, que ce soit des week-ends chantiers ou bien des week-ends de volontariat loisirs et handicap, seuls quelques-uns d'entre eux ont pu se tenir. Heureusement, notre duo de choc d'animateurs ne se laisse pas abattre pour autant. Je vous laisse juger par vous-même. Bonjour Damien. Bonjour Olivier.
Alors, cette année de chantier? Eh bien, on n'a pas pu beaucoup en réaliser, et même masquer, c'était pas gagné. Et toi, Olivier, tes week-ends accompagnés? Eh bien, cette année, on ne s'est pas beaucoup baladé, et même au café, on n'a pas pu aller. Tu as surtout beaucoup dû annuler. Et toi, Damien? Oh, quelques pommes j'ai broyées, quelques palettes j'ai assemblées. Et pour cette nouvelle année? Gardons les doigts croisés, toutes nos activités pourront se réaliser. Au CBB, la priorité a toujours été donnée au collectif, et tout ce qui pouvait se faire a été fait. En octobre, malgré l'orage qui gronde au loin, nous décidons de maintenir l'échange de jeunes énergie. Un échange bilatéral avec notre partenaire français Roman International. Mais les mesures sanitaires s'adaptent constamment et diffèrent d'un pays à l'autre. Et quelques jours avant le début du projet, nous apprenons que nos voisins ne pourront pas nous rejoindre. Beaucoup de doutes et de questions se posent. Mais des jeunes motivés sont ici, en Belgique, et sont demandeurs d'un tel projet. Alors, on le tente. Bonjour, moi c'est Gaël. Je participé à l'échange de jeunes Énergie qui s'est déroulé début octobre, ici à Marchand-Famenne, en tant qu'animateur. Énergie, c'était un échange de jeunes bilatéral, organisé en collaboration avec une association française Romain International. Mais à cause de la crise actuelle, les Français n'ont pas pu participer au projet, et donc ça a été fait avec des jeunes belges, de jeunes locaux. Et le but du projet était de permettre aux jeunes de se poser la question par rapport à leur mode de vie actuel et quel impact ça a sur l'environnement. Et dans un deuxième temps, grâce à des capsules vidéo, partager des astuces et des gestes qu'on pourrait adopter au quotidien pour nous permettre de réduire notre empreinte écologique, quoi. Et cela a été fait via des ateliers de réflexion et d'échange où les jeunes ont pu partager et échanger leur point de vue sur la consommation durable, quoi. Et c'était un projet intéressant parce que ça a permis aux jeunes d'apprendre beaucoup de choses et d'en sortir avec certaines compétences. Je pense notamment à la fabrication de jus de pomme maison. Merci beaucoup à Damien, Damsodems, à l'entretien de bacs à compost, à la fabrication d'une peinture écologique et aussi à la fabrication des mobiliers en palette, quoi. Malgré toutes les différentes contraintes qu'on a pu avoir, le projet a quand même été maintenu et je pense que c'est important pour les jeunes de participer à ce genre de projet, quoi. Seulement voilà, la deuxième vague se fait de plus en plus menaçante. Fin octobre, nous suspendons à nouveau toutes nos activités. La Belgique se reconfine. Mais l'été nous l'a montré. Maintenir le lien est indispensable à chacun d'entre nous. Et si l'espoir d'organiser des activités en présentiel avant 2021 s'amenuise de jour en jour, on ne veut pas en rester là. Alors,
les CBB se réinventent. On propose des sessions d'information en ligne sur les possibilités de volontariat européen et on lance nos ateliers virtuels. Au total, 5 animations ont lieu en live via les réseaux sociaux. Réalisation d'une éponge zéro déchet Tawashi, création d'une boîte à outils pour détecter les fake news, fabrication de pâtes artisanales, valorisation et cuisine des épluchures ou encore initiation à la couture récup. Un programme diversifié et une expérience enrichissante, bien qu'inhabituelle. Et c'est pas Sophie qui dira le contraire. Salut tout le monde, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier atelier virtuel des compagnons bâtisseurs. Donc pour maintenir le lien et rester occupé pendant le confinement. Et on est de nouveau live from chez moi pour la deuxième partie de l'atelier pâtes fait maison. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Maxime pour le deuxième atelier virtuel des compagnons bâtisseurs et on va parler fake news. Ça fait plaisir de vous voir. Voilà. Alors, mais donc, vous l'avez vu, c'est un atelier sur les épluchures, un atelier de cuisine. Salut, c'est Sophie. Donc aujourd'hui on va faire un atelier récup. En tout cas, ça va commencer dans quelques instants, le temps que vous vous connectiez, si vous vous connectez. Et puis enfin, l'année se termine. Alors, même si les fêtes ne ressembleront pas aux précédentes, on est quand même tous heureux de laisser 2020 derrière nous. Une année qu'on n'oubliera sans doute jamais. Mais avant de faire place à 2021, je vous laisse avec Jessica pour le mot de la fin. Cette année si particulière que nous venons de vivre a été parsemée de questionnements, de stress, de doutes, d'inquiétudes. Elle a demandé à chacun d'entre nous de faire preuve de créativité, de réussir à lâcher prise et de se réinventer. 2020 nous a rappelé l'importance de revenir à l'essentiel en nous recentrant sur ce qui nous lie au monde, à la nature, à la terre, sur ce qui nous lie aux autres et à nous-mêmes. Cette année a été un bouleversement, plus léger ou plus important pour certains que pour d'autres. Mais elle aura permis à chacun d'entre nous de s'arrêter un instant afin de se questionner sur ses priorités, sur ses valeurs, sur ses envies. Les compagnons bâtisseurs, au travers des différents projets proposés, visent plusieurs objectifs. Ils invitent les jeunes à prendre conscience des enjeux sociaux et humains, ils favorisent leur participation et leur engagement dans la société, ils tentent de faire naître des solidarités entre les individus et entre les collectivités. Dans une période comme celle-ci, que chacun traverse à sa façon, les valeurs et objectifs d'une association comme la nôtre ont d'autant plus de sens. Poursuivons donc sur cette voie. Faisons voyager les jeunes, tout près ou plus loin, et permettons-leur d'aller à la rencontre de l'autre et à la rencontre de soi, afin de s'enrichir et de grandir encore.